Voilà, monsieur l'abbé. Donc, quand vous voulez. Voilà, mes chers amis, nous avons bien évidemment voulu ce soir s'associer au deuil de l'ensemble du peuple d'Israël après cette tragédie qui a coûté la vie à 45 personnes, malheureusement, de nos frères pendant la nuit de Lag BaOmer. Alors, on a souvent voulu comparer cet événement à un passage de la Torah. Un passage de la Torah qui a souvent été cité est celui de la mort des enfants d'Aaron. Pourquoi est-ce que ce passage a été choisi par nos rabbinim? Parce qu'il ressemble un peu à ce contexte. C'était un jour de fête, un jour de joie, un jour de louange, un jour de Kedusha, c'était le jour de l'inauguration du Mishkan. C'était un jour où le peuple d'Israël était porté par quelque chose d'incroyable. Et ce jour-là, il y a eu quelque chose de terrible, terrifiant, une tragédie, puisque les deux enfants d'Aaron ont été enlevés, sont morts par un feu qui est descendu du ciel. Et donc on nous dit, voilà, c'est un peu comparable. C'était le jour de Lag BaOmer, il y avait la simcha, il y avait la joie, il y avait les danses, et on le sentait bien, on voyait les vidéos, c'était incroyable. Une sorte d'aspiration à la vie après, en plus, une année de fermeture, de Covid, d'épidémie, de pandémie. On sentait bien qu'il y avait une volonté comme ça de retrouver la vie et de l'associer, bien évidemment, à tous les rabbinim, les tzadikim qu'on évoque pendant la nuit de Lag BaOmer. Et donc voilà, ce jour de fête s'est transformé en jour de deuil, un peu comme cette histoire avec les enfants d'Aaron. Et sur ce point-là, on met en évidence le comportement plus qu'exemplaire d'Aaron. On nous dit « Vaïdom Aaron ». Aaron s'est tu. Il n'a pas dit un mot. Il ne s'est pas révolté. Il n'a pas posé de questions. Avec beaucoup d'abnégation, il a accepté cet événement, aussi douloureux qu'il soit. Alors, certains de nos commentateurs, certains de nos rabbinim plutôt, vont nous dire nous aussi, on doit être comme Aaron, on doit se taire. Mais là, c'est une erreur. C'est une erreur parce que nos commentateurs expliquent Aaron s'est tu, mais c'était le niveau d'Aaron. Le niveau exceptionnel d'Aaron, qui est un être en dehors du temps, en dehors de toute contingence corporelle et physique, un peu comme Moshe. Aaron, à son niveau, pouvait effectivement réussir, Vaïdom Aaron, à rester silencieux. Mais nos commentateurs nous disent que ça, c'est le niveau d'Aaron. Mais le niveau du peuple, le peuple n'est pas resté silencieux dans cet événement. On a un autre verset qui s'adresse au peuple, où on nous dit, le peuple, Yifkou et Aserefa, le peuple a pleuré. Le peuple a pleuré la perte des enfants d'Aaron, c'est-à-dire qu'on n'est pas resté silencieux. On a pleuré, on a versé de larmes, on s'est tourné vers Akadosh Baruch Hu pour lui demander, non pas des explications, mais lui demander que cela n'arrive plus jamais, qu'il n'y ait plus jamais cette déchirure, cette souffrance au sein du peuple d'Israël. Donc oui, Aaron s'est tu, mais le peuple a pleuré. Eh bien, nous, c'est exactement pareil. Nous, c'est notre niveau, nous ne sommes pas au niveau d'Aaron. Il est hors de question de rester silencieux. Nous devons pleurer, premièrement, et nous l'avons tous fait, à mon avis, et nous devons aussi placer des mots. Aaron n'avait pas besoin, mais nous avons besoin. Et quel mot est-ce qu'on oserait prononcer dans un tel événement? Si ce n'est de rappeler peut-être, parce que c'est la vision juive, on n'y peut rien. La vision juive nous demande toujours de vivre les événements avec du recul, même si on n'est pas directement touché. Nous n'avons pas perdu un être cher, mais c'est le peuple d'Israël. Et nous devons nous sentir concernés. Et la Torah de manière générale, le Talmud, les maîtres
à travers toutes les époques du judaïsme, nous ont toujours demandé d'analyser les situations et d'en tirer quelque chose, d'en apprendre quelque chose. Aucun événement ne peut être vécu comme s'il ne se passait rien. Et donc, nous devons être capables de voir et d'essayer de tirer quelque chose. Qu'est-ce que nous célébrons à l'Akba Omer? Qu'est-ce que nous avons célébré jeudi soir tous ensemble, jeudi nuit? Qu'est-ce que nous avons célébré? Qu'est-ce que nos frères en Israël ont tous été chercher autour du tombeau de Rabbi Shimon Bar Yochai? Pendant les 33 premiers jours du Homer, on a perdu 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Pourquoi est-ce que leur vie a été retirée? Parce qu'ils n'étaient pas en mesure d'avoir du kavod les uns à l'égard des autres. Ils étaient des grands sachants, des grands savants en Torah, des grands chachamim, des grands talmidei chachamim. Ce n'étaient pas des enfants, c'était tous des rabbanim. Mais ils avaient peut-être oublié cette valeur tellement essentielle au judaïsme que la connaissance n'est rien si on n'est pas capable de la partager et de l'incarner et de la transformer dans notre relation à notre prochain. Ils avaient peut-être oublié cette valeur-là. Et donc, pendant 33 jours, il y a eu cette épidémie qui a frappé les 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Et à la fin, le 33e jour, cette épidémie arrête, elle cesse. Pourquoi ce jour-là? Parce que c'est le jour de la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est celui qui incarnait, après son passage dans la grotte, c'est celui qui incarnait le message de Rabbi Akiva, Ve'ahavta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et nous, le jour de l'Akba Omer, le jour où justement on était en train de célébrer la fin de cette épidémie, c'est-à-dire que l'on reprend conscience de l'importance d'aimer son prochain et qu'on est censé avoir fait le tikkun, la réparation de cette erreur pendant 33 jours, et qu'on se retrouve autour du tombeau de Rabbi Shimon Bar Yochai qui incarne cette valeur de Ve'ahavta l'ereacha kamocha comme son maître lui a enseigné Rabbi Akiva. Eh bien voilà que nous, au lieu de sortir de ce deuil, malheureusement, ce deuil a été prolongé par la mort de nos 45 frères en Eretz Israël, 45 vies, 45 familles brisées. Et je pense que la seule chose que nous devons, non pas apprendre, mais tirer de cela, c'est peut-être justement de prendre ce que représentait Rabbi Shimon Bar Yochai et d'incarner sa valeur de Ve'ahavta l'ereacha kamocha, de redonner de l'importance aux relations entre nous. Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin qu'on le serve si nous ne sommes pas capables d'avoir de bonnes relations entre nous. Ce n'est pas possible, ce n'est pas ce qu'il attend de nous. Il attend de nous que nous fassions des efforts dans notre quotidien, mais pas des efforts uniquement au sein de notre propre famille, des efforts vers l'extérieur, pas uniquement au sein de nos propres communautés, des efforts vers l'extérieur, pas uniquement au sein de ceux qui nous ressemblent, qui portent la même couleur de kippa, qui portent le même chapeau ou qui portent le même costume. Parce que ça ne s'appelle pas de l'amour gratuit. Ça, c'est évident. Parce que l'autre me ressemble, alors bien évidemment que je l'aime, c'est facile. Mais ce n'est pas ça l'amour gratuit au sein du peuple d'Israël. C'est d'aimer celui qui ne me ressemble pas. C'est beaucoup plus difficile. C'est d'aimer celui qui a une kippa différente de la mienne. Celui qui n'a pas de kippa du tout. Celui qui ne vient pas du tout à la synagogue. Parce que tout cela, c'est Shever Bat Ami, c'est mon peuple, un seul et même peuple. Et nous devons nous rappeler de cela. Cette tragédie doit nous rappeler cela. Et comme je disais Shabbat à la synagogue, l'image du désastre était douloureuse, les images. Mais l'image en contrepartie de tous ceux qui ont réagi pour prélever leur sang, pour donner du sang, pour les blesser. Et là, par contre, là, on l'a vu, notre peuple. Ceux qui donnaient du sang n'avaient pas tous une kippa sur la tête. Ils n'avaient pas tous un costume ni un chapeau. C'était l'ensemble du peuple, sans la moindre différence. Ce peuple-là, il est beau lorsque nous sommes tous ensemble et lorsque nous avons un seul et même cœur. Il n'y a pas plusieurs cœurs dans le peuple d'Israël, il y a un cœur. Malheureusement, c'est lorsqu'il y a des tragédies qu'on ressent ce peuple, ce cœur. Lorsqu'il y a une tragédie, mais est-ce qu'on a besoin d'attendre une tragédie pour ressentir cette unité au sein du peuple d'Israël? Alors soyons en mesure, tous ensemble, de faire un effort, de redonner de la place à l'autre. Comme nous l'a dit le président ce Shabbat, c'est exactement ça. Redonner de la place à l'autre. Lorsqu'on donne de la place à l'autre, en réalité,
C'est à la lumière divine que je donne de la place sur cette terre et c'est l'enjeu de l'ensemble du peuple d'Israël. Alors nous allons pour l'élévation de la Neshama de toutes ces Neshamot et aussi pour la Refoua Shelema de tous les blessés et aussi pour l'unité du peuple d'Israël. Réciter des Tehillim, alors vous pouvez tous le faire en parallèle chez vous à la maison. Nous ici, je suis à la synagogue avec David Marciano, notre Chazan. Nous allons les faire à voix haute, bien évidemment, pour vous. Nous allons commencer, vous pouvez prendre un livre de Tehillim dans les mains et nous suivre. Nous allons les lire suffisamment lentement pour que chacun puisse suivre. Je vous propose de prendre dans vos mains le psaume numéro 90, le Tzadé. Et nous allons lire comme cela quelques psaumes, les uns derrière les autres, et nous terminerons par une dernière prière, juste à la fin, pour la Refoua Shelema de tous les malades, et on enverra une dernière vidéo juste à la fin. Je me permets de lire le premier psaume, et ensuite je tournerai la caméra vers David, notre Chazan, qui est sur la table. Lechu neranena al Adonai, naria letzur Yisraelenu, nekadem afanav betoda, bizmirot naria lo ki el gadol Adonai, umeler gadol al kol Elohim, tefila le Moshe, Isha Elohim, Adonai ma'onata ha'ita lanu bedor vador, בטרם ערים יולדו, ותחולל ארץ ותבל ומעולם עד עולם אתה אל. תשב אנוש עד דקה, ותאמר שוב בני אדם, כי 1000 שנים בעיניך, כיום אתמול כי יעבור והשמורה בלילה, זרמתם שנה יהיו בבוקר, כחציר יחלוף. בבוקר יציץ וחלף, לערב ימולל ויבש כי חלינו באפיך, ובחמתך נבהלנו, שאתה עוונותינו לנגדך, רלומנו למאור פניך, כי יכול ימנו פנו בעברתך, כי נושענו כמו הגה ימי שנותינו, בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה, ורובם הלוואה, ואין כי גס חשבנה ופה, מי יודע עוז אפיך, וכירתך עברתך, למנות ימינו כנודע, ונביא לבב חוכמה, שוב אדוני עד מתי, וינחם על עבדיך, סברנו בבוקר חסדך, ונרן לשמחה בכל ימינו, שמחנו כמות ריניתנו, שנות חיינו רע, יראה אל עבדיך פעולך, ודחל ביניהם בנועם אדוני אלוהינו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו. יושב בסתר עליון, בצל שדי יתונן, ומר אדוני מחסום צודתי, אלוהי אפתח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש, מדבר המות בבטו, יחסך לך, ותחת כנפיו תחסר, תנא וסוחרה עמיתו, לא תירא מפחד לילה, בחץ יעוף יומם, מדבר בעופר ינוף, מכתר ישוד את צהריים, יפול מצדך אליך, ובמר מימינך אליך לא ייגש, רק בעיניך תמיד, בשלומת רשעים תראה, כי אתה אדוני מחזיק, עליון שמת מעונך, לא תמונה אליך רעה, ונגע לא יקרא באוהליך, אם מלאכיו יצא אליו, ישמורך בכל דרכיך, על כפיים ישאונך, ותיקוף בהם רגליך, עד שעל מפת דיברו, תרמוס כפיר ותנין, כי בי חשק בפלטים,
עסקהו כי ידע שמי יתראה ועינהו עמו אנוכי בצרה החלצהו ואכבדהו עורף ימים אספיעהו ואמרו משועתי מזמור שיר ליום השבת טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון להגיד בבוקר חסדיך ואמונתך בלילות עלי עשו ועלי נאמן עלי היגיון בחינוך כי שימחתני אדוני בפעוליך במעשי ידיך ארנן הגדל מעשיך אדוני מאוד עמק ומחשבותיך איש בעם לא ידע וכסיל לא יבין את זאת בכוח הרשעים כמו עשב ויציצו כל פועלי אבן לשמדם עד עד ועתרם לעולם אדוני כי הנה אויביך אדוני כי הנה אויביך יאבדו יתפרקו כל פועלי אבן ודרם יראם קרני בלותי בשמן רענן ותבט עיני בשועי בקמים עלי תשמענה אוזני צדיקת אמר נפרח כארץ בלבנון יסגר שתו לי בבית אדוני בחצות אלוהינו יפריחו עוד ינוקון בשיבה דשנים ורעננים יהיו להגיד כי אשר אדוני צור ולעד תבוא אדוני מלך ייעוץ לבש אדוני עוז התעזר אף כל אבל בשקיפות נכון כסאך מאז מעולם אתה נשאו נהרות אדוני נשאו נהרות כולם יישאו נהרות דוחיים מקולות מים רבים אדירים מסתריה אדיר מרום אדוני עינותיך נאמנו מאוד לביתך נעם הקודש אדוני לאורך ימים אל נקמות אדוני אל נקמות הופיע נעשה שופט הארץ אשר גמול הגאים עד מתי רשעים אדוני עד מתי רשעים יעלוזו יביעו ידברו עתק יתאמרו כל פועלי אבן עמך אדוני ידכאו ונחלתך יענו אלמנה וגר יעקב ויתומים ירצחו ויאמרו לו יראה ולא יבין אלוהי יעקב הנו בוערים בעם וכסילים מתי תשכילו הנוטע אוזן הלא ישמע אם יוצר עין הלא יביא היוצר גויים הלא יופיע המלמד אדם דעת אדוני יודע מחשבות אדם כי הם אהבה
אשרי הקבר אשר תייסרניה, ומתורתך תלמדנו, להשליט לו במהרה, עד קרא לרש השחר, כי לא יטוש אדוני עמו, ונחלתו לא יעזוב, כי עד צדק ישוב משפט, ואחריו כל ישראל, מי יקום לי עם מרעים, מתייצב לי עם פועלי חבר, לו לאדוני עזרתני, כמעט שוכנעתי מה נפשי, אם אמרתי מה תגני, אז לך אדוני יסעדני, ברוב צעבי בקרבי, תנחומך ישעשעו נפשי, היי חומרך כיסאהו, יוצר עמל עליך, יגונו על נפש צדיק, ודם נקי ישמיעו, ויהי אדוני לי למשגב, ואלוהי לצור מחסי, וישב עליהם את פוניו, וברעתם יצמיתם אדוני אלוהינו, לכו נרננה לאדוני, נריע לצור ישענו, נקדמה פניו בתודה, בזמירות נריע לו, כי אל גדול אדוני, ומלך גדול על כל אלוהים, אשר בידו מחקרי ארץ, ותועפות ההרים לו, אשר לא היה והוא עשהו, ויבש את ידיו ויצאו, נשקעה ונכרע, נברכה לפני אדוני עושהו, כי הוא אלוהים, ואנחנו עם מרעיתו וצאן ידו, היום אם בקולו תשמעו, עתה שולמכם כמריבה, כיום המסע במדבר, אשר ייסוני אבותיכם, וחנוני גם ראו פעולי, 40 שנה כותבתו, ואומר עם תועל לבם, והם לא ידעו למחי, אשר נשבעתי ברבתי, אם יבון מנוחתי, שירו לאדוני שיר חדש, שירו לאדוני כל הארץ, שירו לאדוני ברכו שמו, בשירו יום ליום ישועתו, ספרו בגויים כבודו, בכל העמים נפלאותיו, כי גדול אדוני מולל מאוד, נורא הוא על כל אלוהים, כי כל אלוהי העמים אלילים, ואדוני שמיים עשה, הוד והדר לפניו, עוד ותפארת במקדשו, הבו לאדוני משפחות עמים, הבו לאדוני כבוד ועוז, הבו לאדוני כבוד שמו, שאו מנחה ובואו לחסרותם, השתחוו לאדוני בארץ קודש, אלו מפניו כל הארץ, אמרו בגויים, אדוני מלך, אף תיקונתה והבלתמו, יגיד עמים במישרים, ישמחו השמיים ותגל הארץ, ירעם הים לו, יעלוז שדי בכל אשר בו, עד ירננו
אדוני, קיווה לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק, ועמים באמונתו. אדוני מלך תגל הארץ, ישמחו כי רבים, ענן וערפל סביבה, צדק ומשפט מכל כסאו, אש לפניו תלך, ותלהט סביב צרה, אירו ורקב תבל, ראתה ותח אל הארץ, הרים כדונג נמסו, מלפני אדוני, מלפני אדון כל הארץ, הגידו השמיים אצלו, וראו כל העמים כבודו, יבושו כל עובד נפשת, המתהללים באלילים, ישתחוו לו כל אלוהים, שמעה ותשמח ציון, ותגלנה בנות יהודה, למען משפטיך אדוני, כי אתה אדוני, עליון על כל הארץ, מאוד נעלית על כל אלוהים, אוהבי אדוני, שנאוה, שומר נפשות חסידיו, מיד רשעים יצילם, עוזרו על הצדיק, ולקשרי לב שמחה, שמחו צדיקים באדוני, והודו לזכר קודשו. מזמור שירו לאדוני שיר חדש, כי נפלאות עשה, הושיע לו ימינו, וזרוע קודשו, הודיע אדוני ישועתו, לעיני הגויים גילה צדקתו, זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל, ראו כל עמי הארץ את ישועת אלוהינו, הריעו לאדוני כל הארץ, פצחו ורננו וזמרו, זמרו לאדוני בכינור, בכינור, בקול זמרה, בחצוצרות וקול שופר, הריעו לפני המלך אדוני, יראה הים ומלואו, תבל ויושביה, נהרות ימחרופה, יעד הרים ירננו, לפני אדוני, קיווה לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק, ועמים במישרים, אדוני מלך ירגזו עמים, יום שבקרובים תנות הארץ, אדוני בציון גדול ורמהו
על כל העמים יודו שמך גדול ונורא קדוש הוא ועוז מלך משפט האל אתה כוננת משרים משפט וצדקה ביעקב אתה עשית רוממו אדוני אלוהינו יעלה בעמוד עדן ידבר עליהם שמעו עדותם וחוק נתת לנו אדוני אלוהינו אתה עניתם נושא היית להם ונוקם על עלילותם אומרו אדוני אלוהינו והשתחוו להרגושו כי קדוש אדוני אלוהינו מזמור לתודה הריעו לאדוני כל הארץ עבדו את אדוני בשמחה בואו לפניו ברננה דעו כי אדוני הוא אלוהים הוא עשנו ולא אנחנו עמו וצאן מרעיתו והוא שער בתודה עטרותיו בתהילה הודו לו ברכו שמו כי טוב אדוני לעולם חסדו ועד דור ודור אמונתו מי ייתן מציון ישועת ישראל ישועת אדוני שבות עמו יגל יעקב ישמח ישראל ותשועת צדיקים מאדוני מעוזה בעצה ויעזר עם אדוני ויפעלתם ברשת יושיע כי חסבו ויאמץ לבכם כל המייחלים לאדוני טוב השם משמן טוב וישיבת בשם הטוב כל אחינו שנהרגו במירון בל"ג בעומר רוח אדוני תניחנו מגן העדן בכלל הרחמים והסליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב הוא ירפא את כל הנפצעים במירון בל"ג בעומר שהקדוש ברוך הוא ישלח להם רפואה שלמה אל נא ריפנה להם אל נא ריפנה להם אל נא ריפנה להם וזכות התורה תגן באדם וכן יהי רצון ונאמר amen. Pour terminer cet hommage, nous avions une vidéo à vous proposer où les studios Kalita en Israël ont fait une présentation de tous ceux qui sont décédés avec leurs photos, quelques mots pour nous dire leur âge, ce qu'ils faisaient, et pour ne pas oublier justement et pour être capable de comprendre que ce n'est pas qu'un chiffre, c'est plus qu'un chiffre, ce sont des vies, des personnalités, des personnes. Et voilà, on voulait terminer cet hommage en vous proposant cette vidéo.
Nous n'avons pas le son, Robert. Il avait 9 enfants. Il a été inhumé vendredi quelques minutes avant Shabbat. Shraga Gestatner. Shraga Gestatner était arrivé de Montréal exprès pour l'Akba Omer. Chanteur chassidique connu dans son milieu, la chassidoute de Skver, il venait d'une famille connue pour le bien qu'ils font autour d'eux. Il a été enterré vendredi au Har HaMenochot. Israël Ankawa, 24 ans, de Beth Shemesh, marié et père de 2 enfants, considéré comme un matmid consacré à l'étude de la Torah. Son oncle est le Rav Yitzhak Batsri, qui est considéré comme l'un des kabbalistes les plus célèbres d'Israël. Simcha Bounim Diskind, 23 ans. Il était un chassid de Gour résidant à Beth Shemesh. Fils d'une famille de chassidim de Gour de la ville de Haïfa, il laisse une jeune veuve. Il a été enterré 1 heure avant Shabbat dans le cimetière de Haïfa. Rav Hanor Sold, 52 ans, était considéré comme l'un des importants chassidim de la chassidoute de Gour à Ashdod. Il était célèbre pour son talent de chatran, sa capacité à unir de jeunes couples. Il était le beau-frère du député du judaïsme de la Torah, le député Israël Eichler. Il a été inhumé avant Shabbat dans le cimetière d'Ashdod. Moshe Ben Shalom. Moshe Ben Shalom avait 20 ans, venait de Bnei Brak et était étudiant de la célèbre yeshiva de Ponyevitch. Son grand-père était le rosh yeshiva de la yeshiva de Ponyevitch Latseirim pour les jeunes, Rabbi Israël Baruch Ben Shalom. Moshe Mordechai El Haddad, 12 ans et demi, et Yosef David El Haddad, 18 ans. Tous deux de sa fête sont 2 frères qui ont péri tous les 2 dans la catastrophe. Leur père est une personnalité connue dans le monde du tourisme orthodoxe. Ils ont été inhumés hier soir à minuit à Méron. Yedidia Asher Fogel, 22 ans, élève de la Yeshivat Esder de Ramat Gan. Sa famille vit à Jérusalem dans le quartier de Kiryat Moshe. La Yeshiva a appris la terrible nouvelle dans la matinée de vendredi et le Rosh Yeshiva, le Rav Yoshua Shapira, a proposé aux élèves de rester ensemble pour faire face au choc provoqué par la tragique disparition de leurs camarades. Elazar Goldberg. Elazar Goldberg avait 37 ans et venait de Betar Illit, chassid de Slidovitch. Il enseignait dans un Talmud Torah, école primaire à Betar. Il laisse une veuve et 4 orphelins. Rav Shimon Matalon, 37 ans, de Betar Illit. Le Rav Matalon était une figure toranique connue dans la communauté des chassidim de Breslav. Il était considéré comme un éducateur hors pair, d'une grande générosité et qui était entièrement consacré à venir en aide à son prochain et à ses élèves qui se comptaient par centaines. Eliezer Tzvi Yosef. Le jeune Eliezer Tzvi Yosef avait 26 ans. Il faisait partie de la chassidoute Satmer et avait grandi aux États-Unis. Il laisse derrière lui une veuve et 4 orphelins. Il a été enterré dans la nuit de samedi à dimanche à Méron. Yonatan Chevroni. Yonatan avait 27 ans. Il étudiait dans le Beth Midrash de Givat Shmuel. Marié, père de 3 enfants, ses amis le décrivent comme un sadique. Le Rav Yehuda Lev Rubin, 27 ans, de Beth Shemesh. Il était le fils du rédacteur en chef du quotidien orthodoxe Amevasser, Rav Yom Tov Rubin. Il a étudié à la yeshiva Kol Torah à Jérusalem, l'une des plus grandes yeshivas orthodoxes. Il est considéré comme un brillant Talmid Chacham. Il était marié et laisse 3 enfants, 3 orphelins. Il a été inhumé avant Shabbat sur le mont des Oliviers à Jérusalem. Chaim Seller. Le jeune Chaim Ozer Seller avait 24 ans et était originaire du quartier de Neve Yaakov à Jérusalem. Ancien de la yeshiva de Ponyevitch, il était devenu papa pour la première fois il y a 2 semaines. Il laisse une femme et une petite fille de 2 semaines derrière lui. Il a été enterré hier soir à Bnei Brak. Moshe Levi, 14 ans seulement, de Bnei Brak. Il étudiait dans le Talmud Torah Imre David de Bnei Brak et était considéré comme un matmid qui consacre son temps à l'étude de la Torah. En récompense de son assiduité, il avait reçu comme prix un voyage à Méron pour l'Akba Omer.
Il a été inhumé vendredi après-midi au cimetière du Yarkon. Abraham Daniel Ambon. Abraham Daniel Ambon avait 21 ans et venait d'Argentine. Il était venu en Israël seul pour étudier à la yeshiva Echal Yitzhak Landa à Kiryat Yovel à Jérusalem. Ses parents devraient arriver dans les prochaines heures via les États-Unis pour l'enterrement. Nachman Kirschenboim, 16 ans, chassid Breslav de Beth Shemesh. Il a été inhumé vendredi après-midi au cimetière de Givat Shaoul à Jérusalem. Yaakov Elchanan Strakowski. Yaakov Elchanan Strakowski venait de la ville d'Elad et avait 20 ans. Il étudiait à la yeshiva Be'er Israël. Son enterrement a eu lieu hier soir après Shabbat. Rav Ariel Tzadik, 56 ans, était un chassid Chabad connu dans le quartier de Beit Vegan à Jérusalem. Il a été enterré sur le mont des Oliviers hier soir. Eliaou Cohen, 16 ans, de Betar Illit, un jeune chassid Breslav qui étudiait à la yeshiva Echal Avraham Lelov de Beth Shemesh. Son grand-père est le Rav Moshe Cohen, qui est très connu dans le quartier de Ramoth à Jérusalem. Yedidia Chayout, 13 ans, de Bnei Brak. Yedidia était un brillant élève qui venait de célébrer sa bar mitzvah et avait déjà terminé de nombreux traités de Gemara. Il était à Méron avec son père, le Rav Avigdor Chayout, et son jeune frère de 10 ans. C'était leur première visite à Méron. Vendredi, le Rav Avigdor, qui a été hospitalisé, a expliqué qu'il avait réussi à protéger son jeune fils de 10 ans, mais qu'il n'avait pas de nouvelles de Yedidia. Plus tard, le corps de Yedidia a été retrouvé et identifié. Avant de se rendre à ses obsèques, aux obsèques de son fils, le Rav Avigdor Chayout a demandé dans un appel vibrant à l'ensemble de la société israélienne de s'unir, de mettre de côté toutes les divisions pour être unis dans l'épreuve et pas seulement dans l'épreuve. Hier, Yedidia Chazout a été inhumé dans le cimetière de Géoula. Moshe Nathan Neta Engelhard et Yoshua Engelhard. C'étaient deux frères qui venaient de Jérusalem. Moshe avait 14 ans et Yoshua 12 ans. Ils venaient de Jérusalem où leur famille était très impliquée dans le monde de la Torah. Descendants du célèbre décisionnaire, le Rav Naftali Hirschfrankel, leur père dirige le kollel Babov de Jérusalem. Le soir du drame, leur père les a cherchés toute la nuit. Ils ont été enterrés à la veille de Shabbat à Jérusalem. Eliezer Yitzhak Kolti avait 13 ans et venait de Jérusalem. Il avait, avec sa famille, émigré des États-Unis quelques années auparavant. Vendredi, la photo d'un jeune souriant tournait sur les réseaux sociaux avec un avis de recherche de sa famille. Il a malheureusement été identifié parmi les victimes. Menachem Knoblovitch, 23 ans, était un résident américain qui étudiait à la célèbre yeshiva de Mir à Jérusalem. Il venait à peine de se fiancer. Son père est le Rav David Koblovitch de New York. Il a été inhumé hier soir à Jérusalem. Sa famille n'a pas pu arriver en raison du Shabbat en Israël pour ses obsèques et plusieurs centaines de personnes étaient présentes pour lui rendre un ultime hommage. Yosef Amram Tauber. Yosef Amram Tauber, jeune fils d'un directeur de kollel de Monsey, était arrivé des États-Unis afin d'étudier en Israël. Descendant du Rav Yosef Tzvi Dushinsky, le Maharitz, grand rabbin de la Eda Haredite de Jérusalem jusqu'en 1948, il a été enterré hier soir à côté de son aïeul dans le cimetière de Sha'ar Tzedek, pas très loin d'ici, rue Yafo à Jérusalem. Shmuel Tzvi Kleiksbland, 43 ans, de Betar Illit, Rosh Kollel de la Chassidoute de Rachmetz Rivka. Il laisse une épouse et 8 enfants. Il a été inhumé vendredi à Jérusalem.
Daniel Donny Morris. Daniel Donny Morris avait 19 ans. Il était originaire de la célèbre communauté Teaneck dans le New Jersey aux États-Unis. Il avait quitté en début d'année ses parents, son frère et sa sœur, ainsi qu'une famille et une communauté aimante pour venir étudier à la yeshiva de Shalavim. Ses amis ont raconté que Donny était un garçon très brillant, qui dans son étude, mais qui était aussi connu pour aimer la vie et aimer rire. Il avait envoyé une photo de lui à Méron sur l'estrade à ses proches, un tout petit peu avant le drame. Dov Steinmetz, 21 ans, élève de la Yeshiva de Mir à Jérusalem, originaire de Montréal. Ses obsèques auront lieu aujourd'hui. Elles ont été reportées afin de permettre à ses parents d'arriver de Montréal. Chaim Rak, un jeune étudiant de la Yeshiva de Mir Brachfeld à Modi'in-Illit, Kiryat Sefer, dont la famille réside à Beth Shemesh. Ses compagnons, les élèves de cette célèbre yeshiva, sont sous le choc. Ses obsèques se sont déroulées hier soir dans le cimetière de Beth Shemesh. Yosef Mastrov. Yosef Mastrov venait de la ville de Ramleh et étudiait à la yeshiva La Joie de la Torah, Rinat HaTorah à Carmiel. L'annonce de son décès a été un coup très dur pour tous ses amis de la yeshiva. Il a été enterré hier soir à 22h à Ramleh. Yosef Yehuda Levi, 17 ans et demi, de Rechassim. Il était le dernier-né de ses parents, une famille connue de Rechassim. Son frère Avi est marié à une Française. Il est l'ami du Rav Avi Amram, conseiller spécial du député francophone Yossi Tayeb. Et si on rappelle le souvenir de Yosef Yehuda Levi, il faut parler de son ami qui était avec lui, Yishai Moalem. Il avait 17 ans et demi. Ils étudiaient ensemble à Rechassim. Ils ont été enterrés ensemble hier soir. Moshe Tsarfati, 65 ans, était un chassid breslav très connu et l'un des proches du Rav Shalom Arouche. Son épouse est responsable de la publication des cours et des enseignements du Rav Arouche. Il laisse 4 enfants et 25 petits-enfants. Yosef Greenbaum, 22 ans de Haïfa, un des plus importants chassidim de Vijnitz, issu d'une lignée de rabbanim de la chassidoute. Il laisse une épouse et un enfant âgé d'1 an. Il a été inhumé hier soir dans le cimetière d'Ashdod. Shlomo Zalman Leibovitch. Shlomo Zalman Leibovitch avait 19 ans, élève de la yeshiva Knesset Yecheskel. Il vivait à Tzfat, à Safed. Son grand-père est le Gaon Rav Ozer Drori de Bnei Brak, qui est décédé l'an dernier. Il a été inhumé hier soir à Tzfat, à Safed. Mordechai Fakte, 24 ans, chassid Satmar de Jérusalem. Il a étudié dans la grande yeshiva Satmar de Queens aux États-Unis et s'était installé ensuite à Jérusalem. Il a été inhumé hier soir à Jérusalem. Elazar Gafner, il avait 52 ans et habitait dans le quartier de Arnof à Jérusalem. Elazar dirigeait un groupe de Haredim qui allait régulièrement réjouir des malades dans les hôpitaux psychiatriques d'Israël. Il était très proche du Hadmour de Sassov. Il avait toujours, dit-on, un sourire aux lèvres. Il a été inhumé hier soir à Jérusalem. Elkana Shilo. Elkana Shilo avait 28 ans et résidait dans le quartier de Neve Yaakov à Jérusalem. Il avait étudié dans plusieurs yeshivot. Il a été inhumé vendredi au cimetière de Givat Shaul à Jérusalem. Ariel Achdout. Ariel avait 21 ans. Il étudiait dans la yeshiva de Yesodot HaTorah à Tel Aviv. L'ensemble de la yeshiva est toujours sous le choc. Ariel était le meilleur de la première promotion de la yeshiva. Il a été inhumé hier soir à Jérusalem.
Chen Doron. Chen avait 41 ans. Il résidait à Cholon et avait terminé des études d'enseignant. Moshe Bergman. Moshe avait 24 ans. Il a été longtemps porté disparu vendredi jusqu'à son identification. Il étudiait à la Yeshiva de Mir à Jérusalem. Et enfin, le 45e, Yosef Kahn, citoyen de citoyenneté américaine. Il habitait à Cleveland. Et après s'être installé en Israël, il avait étudié dans la Yeshiva de Mir. Yehi Zichram Baruch. Voilà, mes chers amis, je pense que c'est tout aussi insoutenable pour chacun d'entre nous d'avoir vu toutes ces photos, tous ces souvenirs, tous ces noms, ces âges. Qu'Hachem puisse permettre au peuple d'Israël de ne plus jamais connaître de drame de cette ampleur, que nous soyons tous protégés, que le clan d'Israël soit protégé et que nous prenions tous sur nous ne serait-ce qu'une seule mitzvah vis-à-vis de notre prochain. L'amour du prochain. Nous devons travailler sur ça en profondeur. C'est ce qui nous manque. C'est ce qui nous manque encore. Le monde juif a été touché profondément et nous devons absolument nous réveiller tous, quel que soit notre niveau, parce qu'on peut tous faire des efforts sur ce point-là et que Hachem protège le peuple d'Israël. Merci beaucoup.